Salut à toi et du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie. Un tour de magie avec des cartes où je vais t'apprendre une nouvelle technique que tu vas pouvoir implémenter dans beaucoup de tours de magie et qui va t'être très utile. On passe tout de suite à la démo. Ok, alors du coup avant de passer à la démo, petite précision, j'utilise un jeu qui est forcément très usé. Alors vous le savez sûrement maintenant, je suis en voyage et c'est difficile de trouver des cartes comme ça. D'ailleurs, je vous mets en haut à droite un lien qui vous permettra d'aller voir ma chaîne où je réalise des expériences. La dernière expérience c'était 21 jours de voyage sans argent, donc je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse. Et sinon, quant à nous, on passe du coup à la démo du tour. Alors, on demande à un spectateur de choisir une carte, celle qu'il souhaite dans le jeu, par exemple celle-ci. Vous la regardez, je ne la regarde pas, on la pose juste ici. Ensuite, je vais tout simplement prendre la carte du spectateur et je vais venir la mettre à peu près voilà, au milieu du jeu. Ici, voilà, donc on égalise. Et là en fait ce qui est fou c'est que sans avoir besoin de rien faire, donc on peut voir que j'ai pas fait un seul break, pourtant la carte est déjà passée sur le dessus du jeu. Si on regarde juste ici. Alors la carte est ici, bien évidemment je vais la mettre ici dans le jeu, et pourtant si je la pousse et que je claque des doigts, j'ai encore absolument rien fait. Et la carte est encore passée sur le dessus du jeu. Alors si on a envie d'aller plus loin, on peut couper le jeu, on peut bien évidemment effectuer quelques petits mélanges et on peut finir en beauté en demandant au spectateur de me dire stop, par exemple quand il le souhaite. Donc le spectateur me dit stop quand il le souhaite, par exemple ici, et forcément ça tombe sur sa carte. Voilà, il y a énormément de manières de terminer ce tour ou de le combiner. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je fais un tour de magie, c'est plutôt en fait une combinaison, c'est la fatigue, une combinaison de plusieurs effets en fait que je vais regrouper les uns avec les autres pour essayer de former une routine. Un tour de magie, c'est ça finalement. Donc ensuite, après, libre cours à votre imagination comme d'habitude pour créer les tours que vous voulez. Bon, on va du coup passer aux explications du tour. Alors, finalement, il y a une nouvelle technique là qu'on va apprendre. Donc premièrement, je fais choisir une carte au spectateur, voilà par exemple celle-ci. Donc là, on la regarde ensemble, le 7 de carreau. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à partir du moment, donc c'est difficile de le faire en vidéo forcément, mais à partir du moment où le spectateur regarde sa carte, en fait, on va lui donner sa carte comme ça, il va regarder sa carte et pendant ce temps-là, on va pouvoir soulever une carte qu'on va bloquer, en fait ici avec l'index, pour pas que ça dépasse, qu'on va bloquer en fait ici avec l'annulaire et avec la peau du pouce qui est juste ici. Alors en anglais, c'est le tilt. Le nom de cette technique-là, qui va nous permettre en fait de mettre la carte en deuxième position en faisant croire qu'on la met au milieu du jeu. Alors, donc j'ai fait ça ici. Si j'ai envie de le faire à une seule main, je peux tout simplement décaler légèrement la carte et hop, effectuer une petite pression ici avec le pouce pour remonter la carte comme ça. Et là, j'ai fait mon tilt, juste ici. Donc, une fois que je suis dans cette position, alors le spectateur, lui en face, bien évidemment, ne voit pas ce qui se passe. Et ce qu'il va voir, c'est que je mets en fait la carte bien en dessous de la première. Donc inconsciemment, il va penser que finalement, je mets la carte vraiment au milieu du jeu. Et je vais lui dire que je mets la carte au milieu du jeu. Pour renforcer encore plus l'effet, ce qu'on peut faire, c'est tapoter en fait justement au milieu du jeu. Donc on va pas mettre la carte en face, mais on va la dévier un petit peu comme ça. Et on va tapoter sur le jeu en faisant croire en fait qu'on appuie. Donc ce qui fait que ça va effectuer ici, il y a un bout du jeu qui va s'avancer et donc ça va renforcer encore plus l'effet. Donc on tapote un petit peu et hop, on met la carte, on la réceptionne du coup entre les doigts et on fait comme si on l'enfonçait dans le jeu. Hop là. Et ensuite, on remonte un petit peu et dans le mouvement de remontée, on relâche la carte et on peut effectuer ce petit mouvement et expliquer au spectateur que sa carte vient d'être mise totalement dans le milieu du jeu et que j'ai aucun moyen de savoir où elle est. Pourtant, on va lui dire que si je claque des doigts, en fait, j'ai un moyen de savoir où elle est parce qu'elle est déjà sur le dessus du jeu. Et donc là, on va bien évidemment faire une levée double. Donc voilà, moi je fais avec mon petit doigt, hop, petite levée double. Et on montre le 7 de carreau. Alors là, le spectateur voit le 7 de carreau, du coup, il se dit qu'il n'y a qu'une seule carte. Il ne connaît pas la levée double. Donc qu'est-ce qui se passe? On prend notre 7 de carreau, on le remet encore dans le milieu du jeu et là, on lui dit, cette fois-ci, si tu veux, tu peux même le pousser toi-même dans le jeu pour bien être sûr, tu vois bien, j'ai fait comme tout à l'heure, je le mets dans le milieu du jeu, je le fais même dans ton sens, comme ça tu es sûr qu'il n'y a pas de triche. Et on lui dit voilà, pousse la carte, hop, le spectateur pousse la carte, il la pousse
jusqu'au fond du jeu. Et là, on lui dit tu peux regarder la carte qui est là. Tu vois, encore une fois, il ne s'est absolument rien passé. Pourtant, ta carte est déjà passée sur le dessus du jeu. Alors, ce que j'ai fait à la fin, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'était juste pour vous montrer cette technique et pour le transformer en tour de magie. On peut bien évidemment faire énormément de choses. Quand vous avez la carte comme ça, il y a des possibilités qui sont énormes. Ce que j'ai choisi de faire, c'est tout simplement de faire rechoisir la carte au spectateur. Donc on fait un mélange en pelant d'abord la carte, ce qui fait qu'elle va se retrouver en dessous et on fait un mélange à la française. Ensuite on peut refaire le mélange à la française en pelant la première et la dernière carte, ce qui nous permet forcément de garder la carte du spectateur en dessous. Et ensuite on fait un mélange à l'indienne ou un forçage hindou. Donc on prend les cartes comme ça entre pouce, majeur et annulaire, et avec le pouce et le majeur de l'autre main, on va récupérer des petits bouts de papier. On va demander au spectateur de nous dire stop quand il le souhaite, et forcément, il nous dira stop et on va pouvoir lui montrer la carte qui était en dessous. Alors ça paraît débile, mais le spectateur se fera avoir. Donc hop, il nous dit stop ici, on lui montre la carte, il voit le 7 de carreau, et on dit voilà, on a encore réussi à trouver sa carte. Voilà, après libre cours à votre imagination encore une fois de transformer le tour comme vous voulez, mais la technique de base c'est le tilt, et c'est vraiment une technique qui est très utile, qui vous permet de faire croire que vous mettez la carte au milieu du jeu alors qu'en fait elle se retrouve en deuxième position. Voilà pour ce petit tour, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un petit like, vous pouvez commenter si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions pour des prochaines vidéos de magie. Bien évidemment, vous avez toujours un lien dans la description qui vous permet d'accéder à une formation. C'est 3 tours de magie pro qui sont très faciles et impressionnants. Vous rentrez votre email et pendant 3 jours, vous recevrez 3 tours de magie qui sont faciles et impressionnants. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut!